Une petite question qui m'a été posée. Alors, la question était, est-ce que le shiatsu peut améliorer l'insuffisance cardiaque chez le chien? Alors ça va être intéressant pour tordre le cou à une croyance. C'est-à-dire que dans notre civilisation occidentale, pour des raisons historiques, on pense que la phytothérapie est le complément de l'acupuncture. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Avec la phytothérapie, on peut tout faire. Et quand on veut agir en local ou quand on veut agir plus sur l'énergie ou dans certaines conditions, ou d'une façon peut-être parfois aussi plus rapide, on va utiliser l'acupuncture. Alors pourquoi il y a cette prévalence de l'acupuncture en Occident? Eh bien tout simplement parce que cette technique se rapprochait peut-être de notre vision un petit peu chirurgicale où on utilise des outils. Ça avait aussi un petit côté exotique et aussi parce que l'acupuncture peut se pratiquer avec la théorie des 5 éléments. Et donc, à partir de la théorie des 5 éléments, il existe des techniques d'acupuncture qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui sont assez éloignées d'un diagnostic au sens traditionnel du terme. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu cette prévalence de l'acupuncture. Donc, tout le monde en Occident connaît quasiment l'acupuncture, mais connaît très peu la phytothérapie. Or, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est la phytothérapie qui a le leadership et on va utiliser l'acupuncture en complément. Donc, est-ce que le shiatsu peut améliorer l'insuffisance cardiaque à partir du moment où on fait circuler l'énergie, à partir du moment où on touche un animal, puisque le shiatsu, on utilise les mains, à partir du moment où on caresse, à partir du moment où on a une action avec les mains sur un être vivant, on fait toujours du bien, ne serait-ce que par rapport à l'effet de détente que ça induit. Bon, le shiatsu, ça va faire circuler, donc oui, ça va forcément faire du bien et ça va favoriser le bon fonctionnement du corps. Ok. Sauf qu'on avait vu que dans l'insuffisance cardiaque, il y avait deux paramètres. Il y avait le yang du foie qui a tendance à monter de façon intempestive. Donc là, le fait de détendre, ça va aider. Mais si vous avez beaucoup de chaleur dans le foie, ça ne suffira pas. Donc après, tout dépend aussi quand on parle d'insuffisance cardiaque, est-ce qu'on est dans la phase hypertension, est-ce qu'on est, enfin, faudrait exactement savoir de quoi on parle. Mais bon, dans l'hypertension, vous avez aussi ce yin qui n'arrive pas à retenir le yang. On va dire que le yang n'est pas ancré. Et à partir de ce moment-là, agir sur le yin qui n'arrive pas à contrôler ce yang, avec le shiatsu, il faut pas trop y compter. Sur des sujets jeunes ou sur une action ponctuelle, on peut avoir une action sur le yin avec des aiguilles ou avec du shiatsu, mais ça tiendra pas longtemps et il faudra avoir des objectifs modestes. Quand on travaille sur le yin avec des aiguilles, c'est pour une petite action ponctuelle, c'est pour relancer quelque part la machine. Sur des sujets jeunes, ça marche bien. Sur des sujets âgés, vous n'aurez pas assez de puissance. C'est comme si vous aviez un maçon qui veut construire un mur, vous pourrez le booster avec des aiguilles ou avec du shiatsu ou je ne sais quoi pour qu'il soit plus tonique, mais s'il n'a pas de briques, il ne pourra pas construire le mur. Eh bien, c'est un petit peu le même principe. Si vous voulez apporter des briques au corps, idéalement, il faut des plantes. Alors, sur les sujets jeunes, les briques, il y en a, mais sur les sujets âgés, les briques commencent à faire défaut. Ce qui veut dire que si vous ne faites que booster le maçon et pas apporter de briques, ça fonctionnera pas. Donc, je dirais, pour moi, utiliser le shiatsu dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, oui, ça serait intéressant, mais non, vous n'arriverez pas à résoudre le problème uniquement avec du shiatsu. Et ça pose question et ça renvoie toujours à cette difficulté que je constate au quotidien, à savoir que les gens ont du mal à choisir la bonne médecine au bon moment. Toutes les médecines sont intéressantes. Toutes les techniques de bien-être, les techniques médicales, tout est intéressant dans tous les pays, que ce soit la médecine ayurvédique, la médecine druidique, la médecine égyptienne, la médecine chinoise, tout est intéressant. La question, c'est de savoir dans quel sens on va utiliser ces techniques. Je vous ai déjà expliqué que souvent,
je fais une séance d'acupuncture avant que le patient aille voir un ostéopathe, par exemple. Voilà, ça, si vous le faites dans l'autre sens, ça marche beaucoup moins bien. Parce que la séance d'acupuncture va détendre, va permettre la circulation, et ensuite l'ostéopathe peut travailler. Sinon, l'ostéopathe va faire son job, et le risque, c'est que ça revienne à l'état initial, parce que justement, il n'y a pas eu cet état de détente et de circulation. Donc, utiliser les bonnes techniques au bon moment, ça peut être par exemple utiliser la médecine moderne parce que il y a urgence, et ensuite utiliser d'autres techniques, je sais pas moi, imaginons la phytothérapie, et puis pour travailler sur l'esprit, utiliser la sophrologie, la psychothérapie, et puis pourquoi pas un coup d'homéopathie ou bon, tout est possible, mais à condition de faire les choses dans le bon sens. Et bien souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans le cadre d'une errance médicale, on va dire ça comme ça, où, ah ben tiens, il y a la coiffeuse qui dit, oh, vous devriez aller voir machin, il pourra vous aider. Puis bon, ça marche plus ou moins. Ah ben vous devriez aller voir un tel, lui, il pourra faire quelque chose. Non, non, c'est déjà quel est le problème, et puis quelle est la stratégie qu'on va mettre en place avec les différentes techniques dont on peut disposer pour pouvoir résoudre le problème dans les meilleures conditions. Voilà, donc si vous voulez agir sur l'énergie, le shiatsu, l'acupuncture, le massage, c'est super intéressant. En plus, vous aurez une action sur l'esprit, vous allez calmer, donc ça c'est toujours intéressant. Mais si vous voulez avoir une action sur le yin, le shiatsu, l'acupuncture, c'est pas suffisant. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est quand même une question assez récurrente, et surtout le risque, c'est de se dire bah tiens, mon cheval, je sais pas moi, a une maladie de Cushing, je vais faire du shiatsu. Alors pour la composante foie, ça sera intéressant, mais pour la composante yin, ça sera quasiment sans intérêt. Donc, vous voyez, vous pourrez pas résoudre le problème avec cette technique médicale. Par contre, ou cette technique de soins, sans parler de médecine au sens large. Par contre, l'insérer dans une stratégie, ouais, ça peut être intéressant. Voilà, c'était notre petite page culturelle à propos des différentes techniques dont on peut disposer et comment les mettre en œuvre d'une façon optimale. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.